jusqu'à un moment donné, âge majeur, il y a 14 ans. 14 ans. Ah. L'expression mariage précoce est une expression qui vient de l'Union africaine. Mariage précoce, c'est une réalité. Nini ezokotinda babalisa bana ou bien bana babala très tôt. Parmi les causes, tout ça la pauvreté, parmi les causes, tout ça la guerre, tout ça les us et coutumes, nous avons la passivité des services de l'État. Déjà, les documents élaborés n'est même pas connus. Mais le plan d'action, plan 2022-2026, pour quel public? Encore avec les pourparlers au ministère. Vous êtes encore au niveau de pourparlers. Fidèles téléspectateurs de l'émission Tribune des femmes, bienvenue à cette nouvelle production où nous allons parler du mariage précoce. Un thème intéressant et nous le savons tous, subir un mariage précoce, c'est se marier très tôt, trop jeune et sans son consentement. On a toujours rencontré à travers le monde, les jeunes filles sont envoyées au mariage trop jeunes, avant l'âge de maturité. Pourtant, nous savons tous que l'éducation est un excellent moyen de lutter contre les mariages précoces. En allant à l'école, les filles ont moins de chances d'être mariées très jeunes et de subir des violences conjugales très tôt. Pourquoi cette pratique et quelles en sont les conséquences et quelles solutions pour mettre fin à cette pratique que le nombre de femmes n'apprécient pas? Je reçois sur ces plateaux deux délégués du CONAFED, Comité national Femmes et Développement, une plateforme de défense des droits de la femme. Le CONAFED fait de l'approche genre son cheval de bataille. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'ai là mes invités qui sont là. Merci d'être venus sur ce plateau. J'ai monsieur Eugène Minga. Il est responsable, l'un des responsables de cette plateforme, le CONAFED. Bonsoir Eugène. Bonsoir, et à côté de lui, nous avons madame Geneviève Moulobo. Elle est chargée de communication de ces réseaux. Bonsoir Geneviève. Bonsoir madame. Voilà, bonsoir fidèles téléspectateurs. Cette émission étant très capitale, les thèmes étant aussi intéressants, nous allons animer cette production en deux langues, français comme lingala. Ndenge na uti koloba, tozali ko vivre de temps en temps na mboka na biso pe ailleurs, toyo karake mariage précoce. Bana basi bazokende mabala très tôt, pona nini bazoko balisa bango très tôt, nini ezoko sala ke bango babala et puis ba pousser ba étude na bango très lointain. Ceux qui ba étude eza pousser très lointain, femme azoko tika la kaka na sous-développement. Yango wana to bengi bato ya CONAFED, bango bazalaka tout le temps en contact na ba femme na basi na terrain à travers le Congo. Poto yeba to beta lisolo wana ya libala oyo balobi mariage précoce, libala oyo ya noki mwana mwasi akolina noke to beta lisolo wana et puis to luka kotala cause nango eza nini et puis solution nini et ya noni ya malonga to koki kopesa na likambo wana. Donc na lobi awa toza na papa Eugène Minga, toza na mama Geneviève Moulobo, bango mibale bazali bato ya CONAFED. On a toujours entendu parler du mariage précoce. Ce phénomène est-il une réalité na Congo na biso? Toyo kaka penza ki balobaka o bato babala. Toki toyeba ko bala ngo très tôt. Est-ce que zalaka na Congo ou zalaka balobaka? Merci beaucoup madame Christine. D'abord, je tiens à dire que quand on parle du mariage, c'est déjà légal. L'expression mariage précoce est une expression qui vient de l'Union africaine. Raison pour laquelle nous, le commun des mortels, a retenu ça, a commencé à utiliser mariage précoce au lieu d'union précoce. Mariage précoce, c'est une réalité. Nous essayons d'aller partout dans toutes les provinces. D'abord, je tiens à signifier que ce projet, financé par Girls Pet Fund, ce sont des Américains. Ici au Congo, cette structure est gérée par Madame Françoise Moukoukou. Donc le CONAFED a reçu un financement de Girls Pet Fund pour lutter contre le mariage précoce. Et au niveau des plaidoyers, nous faisons un plaidoyer au niveau des différents responsables.
les ministères, les églises, comme vous le savez bien. On dit très bien que les églises sont dans ce qu'on appelle le fondamentalisme religieux. Ce qui pasteur à lobby, on dit Amen. C'est parmi les causes aussi, avant que je n'arrive là, c'est parmi les causes aussi des mariages précoces. Alors, le qu'on a fait est au niveau du plaidoyer. Nous avons fait des plaidoyers auprès des différentes autorités. Les églises de réveil, les églises catholiques, les différents ministères. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que lors de la 60e réunion du président de la République avec les différents ministres interministériels, le président avait enfoncé le clou sur ça pour dire qu'il faut mettre fin à ces fléaux de mariage précoce, mariage des enfants. Quand il dit enfant, dit tout cet enfant qui n'a pas encore atteint 18 ans révolus. Mariage précoce. Quand est-ce qu'il s'agit réellement de ces mariages précoces pour que le mariage soit bien précoce? Pour que le mariage soit précoce, il faut que Bana, je dis bien Bana avant 18 ans, pour que l'enfant se marie, il faut à Kokissa 18 ans révolus, 18 ans ou plus. Ce qui a noté, il est encore enfant, il ne peut pas se marier. Donc, toute union avant 18 ans est une union, est un mariage précoce. Est-ce que Mibé Kwango est changé parce qu'à un moment donné, âge majeur, il y a dans l'époque de Zaki Zahir, ils avaient 14 ans, n'est-ce pas? Ils avaient 14 ans. Mibé Ko est changé. Dans l'époque où on parlait de l'émancipation de certains enfants. On parlait des mineurs émancipés. Mais ici, le cas des gens mineurs émancipés dans la société, on parle de 18 ans révolus. Code de la famille ESA. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas marier Bana, en tout cas avant 18 ans. Alors, Bozali, na maman Geneviève, na yo papa Eugène, nini ezoko tinda, hein? Babali sabana ou bien bana babala très tôt. Ok, biloko wana et ça ba cause auquel il faut s'attaquer pour mettre fin. Bon, mettre fin c'est beaucoup plus exagéré, hein. Il faut dire pour réduire l'ampleur, parce que au quotidien ça jamais problème on ne terminera jamais un problème dans le monde. Donc on peut diminuer l'ampleur de ce qu'on appelle mariage précoce. Parmi les causes, nous avons l'analphabétisme, hein. Parmi les causes, nous avons la pauvreté. Parmi les causes, nous avons la guerre, nous avons les us et coutumes, nous avons la passivité des services de l'État. Expliquez-nous étape par étape. Makambango lobby le kebele. Hein? Le kebele parce qu'il faut amener bateau ba kolanda biso pour comprendre la passivité de l'État, pauvreté. Quel rapport pauvreté na mariage précoce? On a un rapport place wanate. Expliquez biso. Très bien, merci beaucoup. Oyebi mikolo yo ba parents épelés arrivent à dire à leurs enfants est-ce que na kosombe le sous lipa na ajo nango na kosombe le lipate. La cause c'est quoi? C'est la pauvreté qui amène les parents à tremper dans les antivaleurs. Lorsqu'un parent demande à son enfant d'acheter du pain, et pourtant on a toujours dit que les enfants sont la conséquence de l'amour entre le papa et la maman. Les enfants n'ont pas demandé de venir au monde. Mais la pauvreté demande à ses parents de dire à leurs enfants de s'acheter du pain. C'est déjà un problème. La passivité des services de l'État. Nous avons des instruments juridiques, nationaux et internationaux, qui interdisent le mariage de ces enfants. Est-ce que la loi est appliquée rigoureusement? Je ne pense pas. Est-ce que les chefs coutumiers appliquent cette loi? Pas avec rigueur. D'abord, parmi les gens qui enfoncent, les gens qui renforcent ce phénomène, c'est aussi les chefs coutumiers. Parce qu'on parle aussi des us et coutumes, ainsi de suite. Même si certains ont été sensibilisés par d'autres organisations, nous sommes au niveau de plaidoyer, c'est ainsi que nous pouvons rencontrer même ces chefs-là pour beaucoup plus leur parler et puis passer aussi beaucoup d'émissions pour que ces phénomènes puissent vraiment diminuer d'ampleur. Vous parlez de la loi. Est-ce que cette loi-là qui interdit le mariage précoce est connue même auprès de la population, même auprès de ces chefs coutumiers? Est-ce que c'est connu? Vous êtes au niveau des structures qui réunissent beaucoup d'organisations de la société civile. Est-ce que
vous pouvez quand même donner une réponse à ces problèmes-là. Oui, oui. Il y a eu ceci. Au ministère du Genre, un document a été rédigé. Il s'agit du plan d'action national pour mettre fin au mariage d'enfants en RDC. La première ébauche partait de 2016 à 2021. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ce document n'a pas été finalisé. Et pourtant, il faut qu'il soit vulgarisé afin que les gens lisent et sachent quoi faire. Voilà. C'est-à-dire les documents existent, mais c'est encore dans les tiroirs. C'est encore dans les tiroirs. Voilà, c'est encore un travail à faire à votre niveau. Un grand travail à faire. Les chefs coutumiers qui assistent à ce genre de cérémonies est ignorant également. Oui. Parlant de ces documents, les documents ont été actualisés pour faire les plans d'action 2022-2026. Déjà, les documents élaborés n'est même pas connus. Mais les plans d'action 2022-2026, pour quel public? Nous sommes encore avec des pourparlers au ministère. Vous êtes encore au niveau de pourparlers. Allons-y, je vous écoute. Oui. C'est ainsi que s'il faut ajouter ce que moi je ne viens pas ici, on parle de la passivité des services étatiques. Un document pareil devait être imprimé avec, comment tu peux dire ça, en toute urgence. Ça serait vraiment une urgence pour les services de l'État. Et surtout que la mission régalienne de l'un des services œuvrant au ministère du Genre, la direction de la protection de l'enfance, devait tout faire. Si l'État ne met pas encore assez de moyens, parce que c'est ça le langage de chez nous, où les moyens posent toujours problème. Alors, comme moi j'interpelle maintenant certaines autorités, comme le chef de l'État lui-même, comme je l'ai dit ici, lors de la 60e réunion du Conseil des ministres, a soulevé le problème. Il arrive maintenant le moment où il faut qu'il y ait un suivi, évaluation de ce que le chef de l'État a dit à certains ministères qui doivent le faire. Parce que le chef de l'État a dit, mais que font ces ministères-là? Nous attendons un plan d'action de ces différents ministères pour que ce phénomène de mariage précoce puisse quand même être terminé, ainsi de suite. Vous êtes sur terrain régulièrement, Madame Geneviève Moulopo. Est-ce que vous avez quand même une idée sur ce genre de cas de mariage précoce dans quelques provinces de la République? Et quelle est la province, quelles sont les provinces où ce phénomène est beaucoup plus régulier? Par rapport à ces phénomènes, nous avons la province des Grands Kassai. Nous avons les Grands Kassai, Nous pouvons dire que là-bas, le phénomène est à quel pourcentage à peu près? Oui, par rapport aux us et coutumes. Parce qu'au Kassai, jusqu'à présent, il y a des parents qui marient leurs filles à l'âge de 14 ans, 12 ans, 13 ans. Et il y a des parents qui donnent leurs filles en gage, soit par rapport à une dette. On vient te demander ta dette et puis toi tu donnes ta fille en mariage. Tu dis bon, je n'ai pas d'argent, prenez ma fille en mariage. Pourtant la fille a 14 ans. Elle ne peut pas aller en mariage. Mais là aussi, il y a des édits provinciaux qui ont été votés par les assemblées provinciales. Mais ce n'est pas mis en application. C'est tout ce que nous avons comme problème ici dans notre pays. Les lois existent, les cadres légaux existent, mais c'est la mise en application qui pose problème. Pour ajouter les idées de Madame Geneviève, nous avons été presque dans toutes les provinces. Nous avons le Grand Kassai, nous avons l'Équateur, nous avons le Katanga, d'autres provinces, mais l'ampleur est beaucoup plus accentuée au niveau de Kassai et Équateur, où j'ai fait un constat. Lorsque vous voyez une fille sur la route, si elle n'est pas grosse, elle porte un bébé. Si elle ne porte pas un bébé, elle est grosse. Alors, sans être beaucoup plus prétentieux par rapport aux statistiques, je sais que les études sont en train d'être menées pour le premier plan d'action. Je sais qu'il y en a qui sont allés dans les chercheurs sont allés dans 13 provinces. Nous cherchons à étendre maintenant dans d'autres provinces afin d'avoir des statistiques nationales et avoir un document fin prêt. Mais Maman Jenny Autolo Belalika Momoko Oyo, mariage précoce Moussou Sezali, pour moi na afuta nyongo.
est-ce que eza bokutani na bakawana mingi et moi nango tanga koti nyong akoti libala pona nyongo est-ce que aza frustré aza na situation sociale nini mine na yeza bon vie na yeza ndenge nini? D'abord mwana mwasi na ndenge telobeli yango moins de 18 ans à côté de mariage. C'est ainsi que nous arrivons à connaître ce qu'on appelle réparation des fistules, dans les hôpitaux, nous autres on a une qualité, mais ce qu'on appelle un phénomène de rançon. Hein? Donc les parents sont parce que les parents ont une famille mokoboye, et puis ça veut dire quoi? Naza moninga tel, moninga nangai, nazu moi na kope sakuna parce que il faut bonne biso et koba. C'est juste il faut qu'on un mariage précoce. Bon, si on cite quand même l'une des conséquences à mariage précoce, bon peut s'engager penser ba conséquences nini. Oh moi na moi ça ko okuta na lango, so accueilli libala na ba âge ya ba 12, 14, 15 ans. Parmi les conséquences à part papa et jeune à outil koloba. Donc on voit VBG. À subir la violence basée sur les gens. Oh, azana no mineur, ayebite loko nini ake ko sala ko. Akokende kuna mobile peut-être abani ko maltraiter surtout oyo ba pesi na nyongo. Eloko nini na malunga ko sala ko. Akozala kaka yo sala boye, boye. Pourtant bana ya âge na bazana classe bazotanga. Azana on a besoin de croissance. Oui. Yango ana donc eza ko bebisa penza, ils ont freiné disons le développement de la jeune fille. Quelle autre conséquence? Bon. À part Nzoto mwasi ekola, à part ma conséquence mususu omoni eza kozanga koyeba ya mwana mwasi. Soki mwana mwasi ayebite c'est que famille wana ezala famille ya bien te. Balobaka te éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Mais mwana akenda classe T. Bozika kandengi wana moins de 18 ans ake mariage. D'abord nous autres on a une qualité à cause de problème de belé. Moi à cause de problème à Kobota à cause de la parmi elle peut être parmi les 4 trop. Voilà. Mariage trop. Vous comprenez? Voilà. Moi on peut santé na cause de la bien à connaître ba maladie et belé autre éviter. Yemoko, elle n'a pas encore fini d'être éduquée. Elle voilà. Va éduquer ouais, c'est un enfant qui éduque un enfant. On a un traumatisme, un traumatisme, peut-être vine mobimba ko bandolinga te ke mwana na ye abala na âge wana o ya balaki na. Elle est même capable de détester le mariage. Mais oui. Détester le mariage. Et surtout si elle rencontre un amant, un époux qui est plus spécialiste dans les violences domestiques. Ça aussi c'est un problème. Est-ce que baka bongo beaucoup tanagi nango? Bakango eza ebele. Eza ebele pour moyen to citer kombo ezate. Mais eza ebele parce que biso comme nous sommes une organisation qui milite pour les droits des femmes. Bato baya komona biso na bakawana ke tozana kamoko ya boy. Biso siko toyeba ko orienter bakawana. Ndenge plaidoyer ndenge papa Eugène Auto koloba. Nous sommes en train de mener des actions de plaidoyer au niveau des décideurs pour demander leur implication. Dans le mariage précoce, dans le chef religieux, les apôtres bangolé, bazo bénir le mariage wana. Peut-être que nous avons des mineurs, mais tu peux simbongo pour bénir. Yango tozo ko senga na bango va s'impliquer dans les wana ensemble. Toluka solution pour na soit to diminuer na no ba kawana ya mariage précoce to viser jusqu'à éradiquer. Alors notre besoin d'abus c'est ça ko diminuer ba kawana. Que faut-il faire vous en tant que parents parce que vous êtes quand même parents avant qu'on arrive à ce que fait le CONAFED. Vous êtes parents, que faudrait-il pour mettre fin à toutes les filles et les garçons à l'école? Ça vraiment l'éducation et l'eau comment que bakoki kolekana nango te. Parce que moi na soki aza na classe akosibir ba mariage précoce wana te baka ya mariage précoce wana te. Po yo moko parents olandela mwana aza na classe ozo éduquer. Mingi tozo kutana baka wana parce que mwana akoti classe
afrene na ye mbongo eza te parent aza na mbongo ya kofutela mwana classe te akati na ye classe mosusu akomi kotekateka kuna azokende koteka babiloko le mosusu akokutana na motu moko boye bamosusu mpe ezozala batie ye zemi na age wana parent akotalaki mwana batie ye zemi moyena asala eza te bazwa ye kaka akokende kovande pa babele famille kuna abandi kosubir bamakambo moko impossible. Ces enfants-là qu'on envoie très tôt faire des petits commerces dans la rue et qui peut par hasard tomber enceinte, qui peut être peut-être trompé par un jeune autre garçon qui a le même âge que lui. Mais les parents finissent par finir la fille en l'envoyant dans la belle famille. C'est encore pénaliser la fille qui va rester analphabète et sans encadrement et dépendant toujours de l'homme. Ça, ce n'est pas une belle famille parce qu'il n'y a pas de consentement de mariage. Oui. C'est ainsi que j'ai commencé par parler des instruments juridiques qui existent et le plaidoyer que nous faisons auprès des différentes autorités. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi doit être appliquée à tous les niveaux. Que ça ne reste pas seulement dans des tiroirs. Parce qu'on a toujours dit, il y en a même qui ont ces textes, mais qui ne les lisent pas. Qui ne lisent pas ce texte-là. Alors, c'est sûr que nous commençons le plaidoyer auprès des autorités politico-administratives, auprès des autorités religieuses. Comment cela va-t-il se faire? Une loi existe, un pasteur, un prêtre, un imam est au courant, et ces responsables savent que si on nous amène un couple d'enfants, ils ne peuvent pas bénir ce mariage-là, parce que c'est condamné par la loi. Alors nous devons tout faire, que les autorités à leur niveau fassent tout pour faire contraindre tout ce qu'il y a comme loi, parce que la loi n'est loi que lorsqu'elle est contraignante. Mais lorsqu'elle n'est pas contraignante, les gens peuvent faire comme ils veulent, ils peuvent vivre comme dans une jungle. Donc le premier problème, c'est l'application de cette loi, qui est toujours gardée dans des tiroirs. Vous savez ce qui se passe chez nous, c'est encore un grand chantier. Les tribunaux d'enfants, ceci, cela, comment les gens disent le droit. Est-ce que vous savez que, d'ailleurs, lorsqu'une fille a subi de violences domestiques et tout ça, on ne peut pas traiter ces problèmes à l'amiable. L'amiable n'existe pas. Mais c'est souvent ce qui se fait. Dès qu'on constate, si vous constatez qu'il y a des solutions à l'amiable, tout ça, et on arrête ces gens-là. Mais les gens doivent dénoncer. Mais qui va dénoncer parce qu'eux-mêmes sont complices? C'est ça le problème. Là, vous poussez les voisins peut-être. Là, il faudrait impliquer les voisins. Les instruments existent, et c'est la mise en application qui pose problème jusque-là. Ou une faible mise en application. C'est pourquoi nous sollicitons l'implication des décideurs pour arriver à mettre en application ces lois-là. Parce que quand une loi est mise en application, on ne va pas trouver les arrangements à l'amiable. Parce que dès que tu commences avec cette action, tu es arrêté et fini par la loi. À la limite, peut-être impliquer l'entourage. L'entourage peut venir, je pense que ça sera le moyen le plus efficace. Parce qu'en famille, lorsque les espèces sonnantes et trébuchantes s'expriment, c'est trop compliqué pour que chacun puisse se dénoncer. Oui, je comprends très bien. Vous savez, il y a des pays qui appliquent beaucoup de lois avec rigueur. Je ne saurais pas les citer ici. Ouais. Mais moi, j'insiste sur ce que le chef de l'État a dit lors de la 60e réunion du Conseil des ministres. Donnée. J'insiste sur ça. Ferme, ouais. Les ministères qui ont été cités, qui ont reçu ce mandat, que font-ils comme travail? Quels sont ces ministères-là? Il y a le ministère du genre, le ministère du genre, le ministère du justice ne peut pas manquer, affaires sociales et autres. Il y a aussi la santé, on avait associé la santé, l'éducation, les EPST. Et ça doit s'étendre à presque tous les ministères. Vous savez, n'est-ce pas? Parce que le problème concerne la société. Le problème concerne surtout la santé de la jeune fille, du jeune garçon. Parce que quand on parle de mariage d'enfants, ne parlons pas seulement de la jeune fille. Il y a aussi beaucoup de conséquences chez le jeune garçon qui se marie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Un jeune garçon qui se marie, il n'a pas ce temps d'aller à l'école parce qu'il a une charge à supporter. C'est déjà un problème dans la société. Lui-même est déjà un problème pour sa famille. Lui-même est déjà un problème pour sa famille. Voilà. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tous ces enfants que nous connaissons, les enfants dits de la rue ici, c'est juste, la plupart aussi sont dans cette catégorie-là. Voilà. Comment est-ce que je peux trouver un peu d'argent, je peux trouver un peu
de nourriture à donner à ma petite famille, tout ça. C'est ça. C'est parmi aussi, c'est la cause de beaucoup de violences que nous connaissons sur la ville de Kinshasa et ailleurs. Parce que lorsque quelqu'un manque même d'un minimum, ça devient compliqué. Mais le fait de ne pas envoyer la jeune fille à des études avancées, donc risque de la rendre dépendante, trop dépendante de son mari, de son entourage. Ça, c'est aussi rendre la femme économiquement très faible, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. Vous avez vécu ça? Ça c'est vrai, nous avons vécu ça. Vous savez, nous avons même certains programmes avec d'autres bailleurs de fonds qui parlent de l'autonomisation économique de la jeune fille et des femmes. Des femmes, hein? Si vous suivez bien, lorsqu'une femme est autonomisée, elle devient indépendante financièrement, ça va lui donner un équilibre. Ça va lui donner l'optimum, comme on appelle. Ça va lutter contre la pauvreté. Ça va lutter contre la pauvreté. Ouais. La fille ne sera plus l'appât de certains prédateurs qui peuvent lui tendre un billet de 5 $, 2 $, 10 000 francs, 3 000 francs. Elle ne peut pas facilement tomber parce qu'elle a ses moyens. Comme on dit bien, je l'ai toujours dit, hein, celui qui manque de moyens est toujours exposé à certains problèmes. Et il ne faut pas oublier que la liberté du pauvre, c'est de rêver quand il dort. Hein. Lorsqu'on n'a rien, c'est très compliqué. Bon, vous êtes du CONAFED, nous parlons CONAFED, de nombreux ne connaissent pas cette plateforme qui réunit pas mal d'ONG en son sein. C'est quoi le CONAFED et quel est son rôle exact sur le terrain au Congo, à Kinshasa et dans toutes les provinces? Comme vous dites bien CONAFED, CONAFED signifie Comité national femmes et développement. C'est un réseau des réseaux. Je vais donner sa vision, tout ça. C'est un réseau des réseaux. Au niveau national, ici à Kinshasa, nous avons un bureau du CONAFED, Comité national femmes et développement. Le CONAFED est constitué d'autres réseaux, des réseaux qui sont dans les différentes provinces. Ça s'appelle Réseau femmes et développement, REFED. Bon, dans l'ancienne configuration, lorsqu'on avait 11 provinces, nous avions 11 REFED. Mais actuellement, nous sommes en train de chercher comment dynamiser les autres REFED dans les nouvelles provinces. Alors, comme on dit bien, le CONAFED cherche à ouvrir tous les foyers, les entreprises et associations à la vie publique, toute la vie publique, à l'approche genre. Donc, le genre, c'est le cheval de bataille du Comité national femmes et développement. Et le genre, il ne faut pas le comprendre comme les autres l'entendent. Hein. Le genre a une conception culturelle. Vous savez, n'est-ce pas? Le genre est culturel. Il ne faut pas faire la confusion entre le genre de façon physiologique. Qui dit, quand on dit homme et femme, quand on voit le sexe, non. Le genre, c'est culturel. On voit la façon de concevoir les choses. En lingala, on dirait l'olenge. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'olenge. Parce qu'on peut faire le genre avec les hommes, on peut faire le genre avec les femmes. On peut faire le genre avec les hommes et les femmes. Et là, on ne parle pas de transgenre, c'est le genre. Non, ça, c'est le genre. Voilà. C'est le genre. Nous sommes également dans la lutte contre les violences basées sur les genres, comme les mariages précoces ici. La lutte contre les mariages précoces, c'est dans les VBG aussi. Et c'est qu'il y a une campagne que vous menez vers Kinshasa aussi. D'abord, je voudrais dire que, j'ai parlé de la vision, et sa mission est d'œuvrer dans la société où règne l'harmonie entre l'homme et la femme. Vous savez, n'est-ce pas? Bon, on parle bien de la parité. D'abord, la loi de la mise en œuvre de la parité, c'est une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale grâce au combat mené par le CONAFED. Ça, il ne faut pas oublier. Donc, nous sommes là sur toutes les dimensions du genre. Vous savez, n'est-ce pas? Oui. Le genre, c'est que le genre fait appel à beaucoup de notions. Le genre est transversal. Hein? Il est vraiment transversal. Combattre les inégalités. Voilà. Nous sommes en train de chuter petit à petit. Vous avez dit que le CONAFED est en train de mener un plaidoyer. Et là, vous avez plusieurs fois cité les conseils, les 60e Conseil des ministres. Oui, oui. Là, une occasion de remercier également les chefs de l'État
qui fait de ces mariages, de la lutte contre les mariages précoces, son cheval de bataille, lui qui est le leader de la le champion de la masculinité positive. En tout cas, les remerciements des femmes à l'endroit de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mais vous avez été où exactement avec ces plaidoyers que vous menez? Et quel a été le contenu de votre message, le message du CONAFED auprès de toutes ces personnes ou autres institutions contactées? Ok, merci beaucoup Madame Christine. Nous avons mené le plaidoyer auprès de beaucoup d'autorités, des différents ministères, ministère de la Justice, ministère du genre. Nous avons été au Conseil national des églises de réveil. Nous sommes en train d'arriver chez le cardinal Fridolin Ambongo, excusez-moi. Donc, nous sommes au Conseil économique et social. Donc, tous les ministères sont visés. Et avez-vous pensé à une approche porte-à-porte? L'approche proximité, ça pourrait aussi être... Bon, nous n'est-ce pas, notre dimension, notre intervention, c'est au niveau du plaidoyer. Ouais. Faire du porte-à-porte, ça c'est juste des sensibilisations que les autres structures qui sont aussi membres de Get Fed Found peuvent faire. Du porte-à-porte, sensibilisation, mais nous c'est au niveau des décideurs. Pour que ceux-là puissent beaucoup plus insister afin que ce phénomène prenne fin. Ce n'est pas prenne fin, mais diminue d'ampleur. Nous sommes au mois de mars, le thème de ce mois pousse les filles et des femmes à apprendre le numérique, à utiliser l'informatique. Mais le mariage précoce, une fille qui n'a pas l'éducation, qui ne sait même pas manier l'informatique, ne sait même pas se valoir. Parce que quand on ne maîtrise pas l'informatique, on reste illettré pour le moment. Donc, que faudrait-il, quel est le message que vous donnez à ces parents qui envoient en mariage très tôt leurs enfants, leurs filles? Quel est le message que vous donnez aux téléspectateurs qui nous suivent? Parce qu'avec l'informatique, on sait faire beaucoup de choses, on sait vendre en ligne, on sait apprendre, on sait également être au même moment en contact avec le monde entier en peu de temps. Nous demandons aux parents qui nous suivent en ces moments d'éduquer leurs filles, d'envoyer leurs filles et garçons à l'école. Parce qu'une fille ou un garçon qui n'a pas étudié ne va pas servir à la République. C'est pourquoi, pendant les plaidoyers que nous sommes en train de réaliser, les actions de plaidoyer, nous sommes encore en cours de plaidoyer, parce que les plaidoyers, c'est un processus. Pendant les plaidoyers, par exemple, aux églises des réveils, nous avons demandé, et ces responsables se sont impliqués. Ils ont dit, nous, on va procéder à la sensibilisation des jeunes. À l'église, par exemple, pour sensibiliser les jeunes à aller à l'école, à ne pas abandonner. Et aussi, les parents doivent faire tout pour envoyer les enfants à l'école, même s'il n'y a pas d'argent. Comme M. Eugène venait de dire, il faut être autonome. Si papa n'a rien, toi en tant que femme, tu es en train de faire une activité commerciale par exemple, tu peux envoyer tes enfants à l'école. Il y a même des femmes qui sont dans les ristournes. C'est pourquoi nous demandons que les parents puissent s'impliquer aussi. Parce que s'ils envoient leurs enfants à l'école, on n'aura pas beaucoup de cas de Il y a des endroits où il y a la gratuité au niveau primaire. Les parents peuvent en profiter. Ouais, ok, merci beaucoup madame. La loi doit être respectée et appliquée. Vulgarisée aussi. Vulgarisée aussi. Le chef de l'État a parlé. Nous lui disons sincèrement merci pour ça. Merci pour ça. Parce que c'est une cause merci, chef de l'État, pour merci beaucoup au chef de l'État parce qu'il s'est impliqué. D'abord, champion de la masculinité positive. Ça nous a beaucoup rendu fiers. Alors, que la loi soit appliquée avec rigueur. Ça, c'est un. Et de deux aussi, le plaidoyer que nous menons, qui est un processus, nous amène à faire signer comme un engagement que tous les responsables religieux, par exemple les pasteurs des églises telles, arrivent à signer un engagement pour dire que dorénavant, nous ne pouvons plus bénir un mariage d'enfants. Et ça, c'est une bonne solution. Pour d'autres dimensions, je sais qu'il y a des organisations qui feront de sensibilisation, mais moi j'insiste sur l'application de la loi. Sur l'application de la loi, que les gens quand même arrivent à se dépasser du vieil homme.
selon lequel la loi est dans le tiroir, on ne peut l'appliquer que... Il y a des gens qui lisent la loi que lorsqu'ils sont dans des plaidoiries et autres. Et que faire, qui connaissent même cette loi-là. Que faire des us et coutumes? Parce que dans les villages, les milieux ruraux, ils appliquent également leurs soi-disant traditions. C'est la raison pour laquelle le plaidoyer est fait au niveau des ministères et aussi au ministère de l'Intérieur. Nous avons ciblé le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que le ministre peut instruire aux différents gouverneurs, n'est-ce pas, de faire appliquer des édits. Il y a d'abord des édits provinciaux qui interdisent le mariage d'enfants. Si cela est donné, si cet ordre vient du ministre de l'Intérieur, qui va s'étendre au niveau des provinces, et les gouverneurs aussi vont faire étendre dans des territoires, je pense que la loi sera appliquée et nous allons diminuer l'ampleur de ce phénomène mariage précoce. Et il y a aussi des chefs coutumiers qui ont été ciblés également. Il y a un mémo. Partout où nous allons, nous déposons un mémorandum pour solliciter leur implication. Je crois qu'ensemble, nous pouvons arriver à bannir cette fléau. Je vous remercie pour votre intervention sur ce plateau. Une belle conclusion à la fin de cette émission, que le gouvernement puisse, le ministère de l'Intérieur puisse faire appliquer les édits à travers les provinces. Et si cela n'est pas encore appliqué, procéder à des sanctions publiques. Ah oui. Ça pourra finalement enseigner tous les récalcitrants, si on peut le dire ainsi. Permettez-moi le terme. Fidèles téléspectateurs, le plaisir a été pour nous de savoir que vous avez été nombreux à suivre cette émission à travers la République, à l'intérieur du pays et en dehors du pays, pourquoi pas dans les 5 continents du monde. Le mariage précoce, un fléau qu'il faudrait réellement combattre et bouter hors de nos familles. Prenez rendez-vous avec Tribune des femmes le mardi prochain, même heure, même chaîne. Mingi na epai na yo mabe monso nasalaki yo na ye olimbisa